Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, j'ai rencontré dans une nouvelle école que j'ai pas faite encore 8 joueurs surexcités. Du monde qui ont déjà joué à Donjon 5e, tout ça. Puis ça a été comme genre semblant de séance zéro parce que là, il fallait qu'ils créent leur personnage étant donné qu'on a 45 minutes, là, ça passe vite. Mais j'ai amélioré mes techniques de création de personnages pour Chroniques oubliées. J'étais allé un peu plus à l'essentiel. En fait, il faudrait que je fasse une vidéo pour vous montrer ça, mais je me suis développé 2 outils de création de personnages que j'ai pu tester aujourd'hui. Le premier, c'est le menu. C'est comme un restaurant. Dans lequel chacune des pages, tu as une des voix. Un des profils avec toutes les voix que j'ai copié-collé d'un autre document. C'est ça. Fait que j'ai fait ça. Et aussi toutes les races qu'on retrouve dans le livre de base et le compagnon que j'ai mis là avec leur capacité et leur voix à eux autres. Fait que là, je leur ai expliqué entre autres que c'était pas Donjons et Dragons. J'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué qu'on n'a pas peu de temps. Donjons et Dragons 5e édition, on prend certains détails qui sont enfargeants. Puis quand on a peu de temps, il faut que ça roule. Puis c'est pour ça que je me suis dit, Chroniques oubliées, va le faire. T'sais. Fait que là, je leur ai passé le menu. Fait que là, ils choisissaient. Fait que là, c'est là que j'ai pu tester quelque chose. Autant qu'avant, j'avais des fiches prêtes avec des profils hybrides et des profils de base. Profil hybride, donc c'est un mélange. Mais là, autant que là, j'ai décidé de ne pas amener les profils hybrides. J'ai décidé, écoute, que je vais les laisser choisir s'ils veulent faire un hybride. Dans le fond, créer un hybride à Chroniques oubliées, c'est que souvent, tu as un profil de base que tu as 5 voix. Donc, c'est ça. Mais quand tu vas faire un hybride, c'est que tu choisis 2 profils qui te plaisent bien. Puis, tu choisis 3 profils d'un et 2 de l'autre. Je sais qu'il y a des versions un peu plus homemade de ça, qui ont comme des petites conditions et des petits règlements. Des petites conditions et des petits règlements entourant ça. J'ai décidé d'y aller quand même straight pipe parce que la plupart des profils hybrides que je ferais de toute façon étaient faits selon ce modèle-là. 3 voix, 2 voix. Ben écoute, le monde, il embarquait, là, il disait « Ah ouais, j'aime ça, ça ». Fait que là, ils se sont fait leurs propres hybrides. Puis ils vont créer leur nom d'hybride, puis tout ça. Fait que ça, tu sais, mon menu, ça marchait super bien. Parce que là, ils pouvaient choisir des affaires. Il y en a qui ont pris les profils pleins, il y en a qui ont fait des hybrides. Quand ils font des hybrides, leurs caractéristiques, il y a un point de moins à mettre dans les caractéristiques parce que tu profites un peu de 2 profils et d'une grosse variété soudainement dans un seul et même personnage. Je respecte ça. Je me souviens pas comment la 2e édition traite ça. Je traite ça à la 1re édition. Ça va être correct. Ils acceptent bien les consignes. L'autre outil que je me suis fait, c'est un petit bordereau sur lequel ils vont y dire leur race, leur profil. Là, j'ai vu que j'aurais pu faire une autre case pour quand ils veulent faire un hybride, mais je leur faisais écrire un peu leur choix d'hybride, les voix qu'ils prenaient, pour que je puisse préparer leur vraie fiche, tu sais, la fameuse grosse fiche que j'ai présentée dernièrement. Puis, ils mettent leurs caractéristiques. Tu sais, parce qu'au départ, c'est quoi la décision que tu dois prendre? Quel profil, quelle capacité que tu veux, quelle voix que tu débloques, puis c'est quoi tes chiffres? C'est ça, le restant se fait tout seul. Fait que là, il y avait leur petit bordereau. J'ai quand même mis une case point de vie défense. C'est juste au cas où que ça aille super vite, puis qu'on ait le goût de jouer de suite. Mais je m'attends à ce que ça arrive rarement, mais si jamais ça allait arriver, au moins ils ont une petite fiche, ils ont un petit quelque chose avec lequel commencer. Parce que c'est ça, parce que moi, ça leur donne l'occasion de créer leur propre mix. Puis moi, je vais faire la fiche en conséquence. Je sais qu'il faut que je vérifie dessus des profils qui, tu sais, quand ça s'additionne, c'est super fort, tout ça. Puis mais moi, tu sais, je compose bien que ça. Regarde, quand il ait trouvé un combo destructeur de la mort, whatever, je vais amener l'adversité en fonction de ça. C'est clair que ça va faire chier un méchant qui veut pas que le personnage soit fort de même. Fait que. Ouais, on a quand même un beau groupe que je vais éventuellement vous présenter. Quoi d'autre? Ouais, les voix raciales, que je sais que dans la 2e édition, sont comme plus laissées libres, tu sais, on peut plus les utiliser, tandis que dans la 1re édition, ben, c'était comme présenté comme un pseudo, tu sais, voix prestige, tout ça. Ben, j'ai décidé que c'était des voix ordinaires, tu sais, que ça faisait partie de tes voix. Ça rajoute une 6e voix qui permet d'avoir un paramètre de variété par rapport au profil de base. Puis, c'est ça, tu sais,
En tout cas, reste qu'ils étaient très excités par leur personnage, par la perspective d'essayer ça, Chroniques oubliées. Ils n'ont pas tout vu, hein, je ne les ai pas tant parlé du D30, puis mes points de chance, comment je les gérais, mais je sens que ça va être excitant. Je leur ai posé la question, quel genre d'aventure qu'ils voulaient, un MC Puzzle, quelqu'un qui aime les grottes, les trésors, donc on est allé dans le classique, puis un qui veut combattre le mal. Bon, là j'ai pensé à ça, voulez-vous un monde plus détruit, ou un monde qui est en bon état, puis on veut quoi de post-apocalyptique? Dans RPGS, il y a l'Empire de Nakarot, qui, dans mes games, je pars évidemment de mon lore à moi, s'est fait détruire. La dernière fois que j'ai visité Nakarot pour de vrai, avec un petit groupe en ligne, mais c'était surtout évidemment dans RPGS l'Arme des Dragons, parce que les dragons sont passés par là, puis ils ont décidé qu'ils démolissaient la ville. Parce que les personnages, Urto, Xivi, Léo étaient tous là, puis il y avait la fausse vraie reine, là, tu sais, en tout cas, il y a toute une histoire, puis je me souviens que la ville, la capitale, dont le nom m'échappe, a été détruite. Fait que je me suis dit, c'est un bon mec, surtout qu'il voulait de quoi de multi-ethnique, probablement multi ce que tu veux, là. Puis l'Empire de Nakarot, je trouve que c'est un bon candidat, c'est un bon royaume où on a un peu de tout. Ça aurait été ça, le Grand-Duché de Rukal. Remarque, le Grand-Duché de Rukal, ça aurait pu être bon. Tu sais, je vais peut-être le considérer, là, puis si JP me dit, il va dire, c'est sûr, tu vois, c'est le plus grand royaume, c'est le plus riche, c'est le plus avancé. Fait que je suis sûr que JP va essayer de me convaincre dans les commentaires s'il écoute cette vidéo-là. Mais c'est ça. Fait que ils vont montrer ça. Puis tu sais, j'ai voulu déjà leur montrer, gars, je prends pas donjon, mais je prends un jeu qui ressemble. Puis tu sais, je fais les règles à ma main. C'est ça, je leur enseignais. Je leur enseignais que tu sais, le jeu, il faut que tu prennes un jeu que tu es capable de modeler comme de la pâte à modeler pour être au service de ce que tu veux faire. J'ai hâte de voir les prochaines semaines, parce que là, on va embarquer pour de vrai. La semaine prochaine, on va encore un peu avoir d'explications techniques, mais la game va théoriquement commencer. C'était ma première gang cette année en parascolaire. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.